Savez-vous que le 21 décembre est dédié à la journée mondiale du basketball? Le basketball a été joué pour la première fois le 21 décembre 1891 à l'International IMCA Training School de Springfield, dans l'État du Massachusetts, c'est bien sûr aux États-Unis, après que le docteur James, un instructeur d'éducation physique canadien, ait développé ce jeu pour garder ses étudiants actifs pendant les mois d'hiver. Aujourd'hui, le basketball est devenu l'un des sports les plus populaires et les plus pratiqués au monde. La FIBA, Fédération internationale de basketball, l'instance dirigeante du basketball, estime qu'au moins 450 millions de personnes dans le monde jouent au basketball aujourd'hui. Et c'est en ce jour que nous avons beaucoup de plaisir à vous retrouver pour notre rendez-vous matinal et quotidien sur RTI1. Bonjour la famille, c'est Francky toujours. Suivez Matin Bonheur de 6h25 à 7h30 sur RTI1. Ouais, je vous salue. En tout cas, bonne journée à tous et bon boulot. Merci. Ça fait plaisir de voir que vous êtes connectés, toujours de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir d'entendre vos encouragements. On est là rien que pour votre bonheur. Et c'est aussi avec grand plaisir qu'on vous invite à suivre le premier flash de l'information. C'est Carmel Dia qui va s'en charger dans quelques secondes, juste après la météo. De l'ambiance, de l'émotion, du plaisir, du football. Vivez la CAN 2023 autrement avec notre village CAN du 13 janvier au 11 février 2024 au Palais de la Culture de Trècheville. Event signé la RTI, le Palais de la Culture et MLB Corporation, offert par Céleste et MTN Côte d'Ivoire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour les couleurs du temps. Ce matin, dans les régions du nord et de la bande centrale, le ciel sera peu nuageux et la présence de vent d'harmattan y apportera un temps sec et frais. Dans le sud, on observera une remontée de vent humide, ce qui atténuera quelque peu les effets des vents secs avec un ciel partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée seront de 23 degrés dans la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 23 degrés à Diaké, une série de 20 degrés dans les villes de Bondoukou, Bouaké, Bouna, Pundiali, Daloa, Dimokro, Gagnoa et Guiglo, 18 degrés à Kong et Korogo, 20 degrés à Mans, 16 degrés à Odiéné, 23 degrés à San Pedro et Sassandra, 20 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré, Tabou et Tiasalé, 21 degrés à Touba et 18 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Le littoral et le sud forestier recevront cet après-midi des entrées de vent humides qui pourront entraîner quelques formations nuageuses, lesquelles feront place à un temps ensoleillé. Le nord sera toujours sous un temps sec et frais avec la présence de brumes sèches. La bande centrale sera influencée par des vents secs et frais de l'harmattan. Les températures prévues pour cet après-midi seront de 32 degrés dans la ville d'Abangourou, 33 degrés à Abidjan, 34 degrés à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 34 degrés à Bouna, 35 degrés à Bundiali, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimokro, 34 degrés à Gagnoa, 32 degrés à Guiglo, 35 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 33 degrés à Sassandra et Séguéla, 32 degrés dans les villes de Soubré, Tabou, Tiasalé et Touba et 33 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Nous aurons toujours la présence de l'harmattan au cours de la période. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme à vous.
C'est l'heure de l'édition du 6h30. Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Direction le palais présidentiel, un conseil des ministres s'est tenu hier. Il a été présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le conseil a vu l'adoption par le gouvernement d'un projet de loi relatif à la protection des éléphants. Ce projet de loi prévoit ainsi l'instauration de mesures et de construction d'infrastructures en vue de garantir la survie de cette espèce. À Djuekwe, dans la région du Guémont, les élèves s'impliquent dans les campagnes de sensibilisation contre les congés anticipés. Cette année scolaire, tout a été mis en œuvre pour la promotion de zéro trouble à l'école dans le respect du calendrier de départ en congé. C'est le constat de Walter Amadou Ouattara. Suivons ce reportage. Lycée moderne de Djuekwe. Il est presque 12 h ce mercredi 20 décembre 2023. Visiblement, règne une atmosphère habituelle au sein de l'établissement. Le proviseur est à son poste. Il rassure que des dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de troubles relatifs au départ anticipé. Nous sommes passés dans les classes pour leur demander de prendre conscience de la réussite scolaire. Et avec les profs, nous avons demandé à chacun de travailler de façon professionnelle. Le premier trimestre s'arrête le 1er décembre. Du 15 au 20, on allait distribuer les bulletins. Les bulletins sont en train d'être distribués aujourd'hui. Le calendrier a été respecté. En plus du salut aux couleurs, nous avons primé les 5 meilleurs de chaque niveau. Pendant son intervention à notre micro, une délégation d'élèves volontaires engagés dans la lutte contre les congés anticipés arrive pour faire le point de leur campagne de sensibilisation. En tant que le secrétaire, j'ai promis au lycée moderne de Djuekwe, nous allons rester et nous avons tenu nos promesses. Nous sommes conscients que c'est en restant à l'école, suivre correctement les cours, que nous allons réussir à nos différents examens. Nous nous rendons dans des salles de classe pour vérifier les propos entendus plus haut. Les apprenants lèvent un coin de voile sur leurs ambitions. J'aimerais être chirurgienne. Dans le gouvernement, j'aimerais ressembler à Mme Mariétou Koné. C'est un modèle pour les femmes. Moi, je veux devenir pharmacien. Dans le gouvernement ivoirien, je veux ressembler au ministre Mamadou Touré. Un peu plus loin, dans cet établissement privé, c'est le même constat. L'heure d'arrêt des cours de ce jour est respectée. Comme vous allez en congé, ce sera l'occasion pour vous de réviser. À Djuekwe, le comportement responsable des élèves qui ne sont pas allés cette année scolaire en congé de Noël par anticipation est salué. Les enfants ont respecté parce que le chronogramme du ministère de l'Éducation nationale d'alphabétisation nous demande d'aller en congé le 20. Et nous sommes aujourd'hui le 20 décembre. Les conseils que nous leur avons prodigués pendant les saluts aux couleurs à l'école chaque semaine, c'est qu'ils ne s'adonnent pas à ce qu'ils appellent Kadhafi. Et surtout qu'ils restent en contact avec les études, avec leurs cahiers, parce que l'année scolaire de cette année est exceptionnelle au regard de la CAN. Le préfet de la région du Guémont profite de ce rassemblement pour exhorter au maintien du comportement exemplaire, à la non-consommation de la drogue et de l'alcool. Avec la sensibilisation que nous avons pu faire dans les établissements, il n'y a pas eu de phénomène de congé anticipé dans toute la région du Guémont et particulièrement dans le département de Djuekwe. Donc je voudrais saluer tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à cela. Les congés, ce n'est pas pour qu'ils aillent se détruire. Ils doivent profiter des congés sainement, puisque je n'ai même dit pas d'alcool. S'ils vont à une fête, qu'ils se contentent de boire de l'eau et puis la sucrerie. Pour rappel, en décembre 2021, plus de 60 élèves, auteurs d'actes liés au congé anticipé, avaient bénéficié d'un séjour de redressement disciplinaire au centre de service civique de Bembresso. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et Bonjour 2024 aura lieu le 29 décembre prochain. Plusieurs innovations au cœur de cette édition qui aura pour thème la Côte d'Ivoire solidaire. Plus de précisions avec Khalil Diomandé. Tu es joli garçon, tu es là. Quand les femmes te vont dire voilà l'homme de ma vie. Mais tu portes Bayal, lève la main, on va prier pour toi. Ils reviennent pour encore vous faire éclater de rire. Les rois de l'humour sur la scène le 29 décembre pour la 17e édition de Bonjour, le rendez-vous culte de la RTI. Une édition qui promet d'être 2 fois plus hilarante avec les incontournables, dont Agalawal.
Hier matin, j'ai entendu ma voisine en train de crier sur son mari. Aide-moi, je te jure. Aujourd'hui, là, tu vas choisir. Soit c'est la bière ou bien c'est moi. Elle n'avait pas fini de parler. Il dit, hé, Hermine, ce que tu viens de dire là, est-ce que tu sais que ça mérite 2 bières pour commencer? Bonjour 2024, c'est aussi de la fraîcheur avec 11 jeunes talents triés sur le volet pour offrir une soirée de fou rire. Venez massivement, vous allez voir un blanc, un vrai blanc, blanc sur toutes les formes. Vous dites des choses de blanc. Il y a du talent, ils font de bonnes choses. Ce que j'ai vu, je suis animé par un sentiment quand même de bonheur et de satisfaction parce que, étant ici, j'ai vu de la rigueur. Et moi, dans ma façon de comprendre, je sais que là où les possibilités se créent, forcément, l'intelligence et la rigueur ont leur mot à dire. Et j'ai entendu ces mots-là ici. Pour cette 17e édition, l'équipe de production de Bonjour a mis les petits plats dans les grands. Bonjour 2024, 17e édition, beaucoup d'innovation. Cette année, on part au parc des expositions d'Abidjan, un site qui va accueillir le grand public et les VIP. Cela s'inscrit donc dans la droite ligne de nos thèmes, la Côte d'Ivoire solidaire. Également, le contenu va changer. Un contenu large et diversifié à la fois, qui permettra au public de passer d'intenses moments. Le mot d'ordre du directeur général est clair, c'est l'année de la jeunesse. Il faut leur faire un clin d'œil, comme ils aiment bien le dire. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Nous sommes en plein cœur de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce spectacle va forcément faire allusion à cette coupe qu'on va organiser chez nous et puis la gagner. Ça sera vraiment une partie de plaisir en tout cas. Les tickets sont disponibles au lieu de vente habituel, 25 000 francs pour les VIP et 15 000 francs CFA pour le grand public. Au chapitre de l'actualité internationale au Mali, le JNIM a diffusé 2 vidéos de militaires pris en otage à Farabougou. Ce village dans le centre du Mali avait subi une attaque djihadiste il y a tout juste une semaine. Une attaque au cours de laquelle plusieurs dizaines de soldats maliens et de chasseurs traditionnels ont été tués. En Serbie, à présent, la commission électorale a annoncé que de nouveaux scrutins auraient lieu dans 30 bureaux de vote du pays, des endroits où les résultats n'ont pu être établis 3 jours après les élections législatives. Ce scrutin sera principalement organisé dans les zones rurales. Nous sommes au terme de ce journal. L'actualité revient à 7 heures. Merci Carmel Diabon. On va sortir de ce cadre très formel pour arriver à nos souvenirs d'enfance. Est-ce que vous avez joué à la dinette? Bien sûr. Ah, ces petites boîtes qu'on utilisait pour faire la cuisine, on se jouait les mamans, les grandes sœurs. Mais on n'en trouve plus. Si. Est-ce que vous en avez vu? Oui. Les dinettes avec les... Je sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est du fer assez léger avec des coloris dessus. Désolée de le dire, mais il y avait les Ghana Boys qui en vendaient. C'est comme ça qu'on les appelait. Nous, on était à Port-Boué, maman disait « Fallait voir le Ghana Boy pour te prendre les dinettes ». Est-ce que vous en avez... Oui, dans des endroits dans la commune d'Adjamé. Mais c'est vraiment rare, en fait. D'accord, pardon. Si vous en trouvez, j'ai envie... Voilà, merci. Merci à la Réal qui nous montre, regardez ces petites boîtes, Seigneur. C'était la belle époque, on ne payait pas des cadeaux à 80 000, les jeux vidéo de maintenant compliqués, là. Ça, là, on dit 1000 francs même, tu discutais pour avoir tout le complet. C'était magnifique. Carmel Dia, merci beaucoup. Merci. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour le deuxième flash. Super. Laissez-moi vous parler en profondeur, amis téléspectateurs, des dinettes. Les dinettes, la dinette est un jeu que les enfants font entre eux ou avec une poupée et des ustensiles de cuisine. Cela prend la forme d'un petit repas, souvent simulé. Le terme dinette correspond aussi à la vaisselle de taille réduite servant à y jouer. Le jeu de dinette permet à l'enfant de se prendre pour un adulte qui s'adonne aux tâches domestiques du ménage. L'enfant s'essaie ainsi à occuper la place de l'adulte qui, dans la famille, fait à manger. Il fait alors comme s'il était grand. La version africaine est réalisée avec du matériel résistant, c'est-à-dire en fer, afin de pouvoir être utilisé pendant longtemps par les enfants et surtout pour pouvoir soulager les peines financières des parents à l'époque. Moi, je me rappelle
que j'ai fait ma première sauce claire sur ça. C'était pas doux, mais vraiment pas du tout. Mais c'était ma sauce claire. Magnifique. Alors, après le souvenir d'enfance, et si on s'intéressait aux grands, il y a un monsieur qui arrive, je sais pas, il veut venir avec un ballon de foot. Après, je crois qu'il préfère venir avec un ballon de basket puisque c'est la journée mondiale du basketball. Ngomble Konaté, tu rentres comment aujourd'hui? Ben, je sais pas. Pas de danse, rien. Rien. Pardonnez, regardez-le arriver, ces deux ballons. Ngomble, bonjour. Bonjour. Pourquoi les deux en même temps? Maman Noël. Tata Noël. Ngomble, pourquoi les deux en même temps? Non, mais parce que c'est là où vous avez débuté l'émission, en précisant effectivement qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la promotion du basketball. Vous savez jouer au basket? Non. Pourquoi? Moi, c'est le football. Ngomble, si on te dit de jongler, ton ballon là, est-ce que c'est bien? Cela, j'ai pas vraiment su, parce qu'il fallait être très habile pour le mettre dans le panier, mais j'aime bien. Sauf qu'il fallait être vraiment grand pour bien jouer. Alors, on est prêt pour Sport Matin avec Ngomble Konaté. Pour ce 7e et dernier numéro de Rétro 4... C'est vrai que c'était le dernier numéro. 65 en 2021, c'est fini. On n'a vraiment pas vu le temps passer. Nous parlerons de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de 2015 à 2021. Et durant 6 années, Ngomble, les éléphants ont participé à 4 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement, 4 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations de 2015 à 2021. Ah, 2015, ça vous rappelle quelque chose? Non, attends. Ça, c'est... Mais qu'est-ce qu'il a ce matin, le Père Noël. Monsieur? Voilà. Oh là là. C'est ça. Le Père et la Mère Noël, c'est ça? Le Père Noël était avec nous en 2015. Alors, il y a eu quoi exactement en 2015? Alors, il s'est tout qu'en 2015, les éléphants sont en Guinée équatoriale pour la 30e fois, donc pour la 30e édition. C'était notre 20e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. 20e participation. Oui, 20e participation. Ouais. On commence la compétition timidement. On bat donc, on bat même pas, on commence timidement, on fait 1-1 face à la Guinée. À chaque fois on est terminé, on essaie de revenir au score, 1-1 face à la Guinée, 1-1 face au Mali. Et on affronte le Cameroun que vous aimez bien, les beaux. Au troisième match, il fallait gagner. On va faire comment? Il fallait gagner pour passer. Et là, on gagne effectivement le Cameroun grâce à un magnifique but de Max-Alain Gradel. Et c'est là que son surnom. Le tueur de Lions. Parce qu'il avait battu les Lions indomptables du Cameroun ce jour-là. Les éléphants vont se qualifier tranquillement pour les quarts de finale. Naomi, on affronte qui? L'Algérie, qui avait donc fait un beau parcours lors du Mondial 2014. Ils étaient non favoris. On va balayer l'Algérie 3-1 sur un magnifique doublé de Wilfried Bony et un troisième but de Gervinho. Voici Gervinho. 3-1. C'est sur le même score qu'on va battre la RDC. 3-1 également, avec un petit super sonique du capitaine Yaya Touré. On se qualifie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes en Guinée équatoriale. Il se trouve que Hervé Renal, l'entraîneur français qui était sélectionné des éléphants, a utilisé un gardien de but que vous connaissez très bien. Un seul jusqu'en finale. Il s'est blessé à la veille de la finale et il va faire appel à un gardien à qui il avait dit en début de compétition qu'il ne comptait pas sur lui. Le grand. La pierre jetée est devenue la principale de langue, Kopa Barry. Et c'est Kopa Barry qui est donc gardien titulaire des éléphants ce jour-là. Et vous savez que beaucoup d'Ivoiriens doutaient. Non, mais c'est ça, non? C'est ça. Vous êtes de Kopa Barry, on dit, un petit, qu'est-ce qu'il fait? De la taille, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Kopa aujourd'hui l'attend. Et Kopa lui-même dira que lors du 11, lorsqu'ils ont annoncé donc le 11 entrant ce jour-là, ils étaient à l'échauffement. Ouais. Lorsque son image est apparue dans les écrans du stade, et le public a crié Seigneur. Un cri de désapprobation. Quel témoignage. Kopa passait, il savait ce que les Ivoiriens pensaient de lui. Mais il avait confiance en lui. Kopa Wanova a réussi à garder ses cages inviolées pendant 90 minutes face au Ghana lors de cette finale. 0-0 thème du temps réglementaire. 0-0 toujours au cours des prolongations. Ça va se jouer comme en 1992 au tir au but. On arrive donc au tir au but. Les deux premiers éléphants qui se présentent, Talo Gadji et Wilfried Bony, manquent leur tentative. Kopa sauve déjà la Côte d'Ivoire. Oui. Avant donc de se présenter devant. Voilà, vous voyez, il sort donc le pénalty du gardien ghanéen avant de se présenter lui-même au point de pénalty. C'est cela. À ce moment, il était 21h58. Vous vous souvenez de ce jour? Pour pouvoir poser le ballon au point de pénalty, le temps s'arrête, Naomi, je vous assure. Le reste se passe des commentaires suivants. Celui-ci qui on ne comptait pas. Le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. La Côte
d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Bon moment, mais je reste un peu pensive. J'essaie de me mettre à la place de Kopa. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous si on était à sa place? Tout le monde doute. Et puis, personne ne cache qu'on doute. Hein. Personne ne cache. Toi-même, tu es conscient que ta place, on ne veut pas de toi. Et c'est là qu'il fallait voir donc, la croyance de Barry Abaka Kopa, qui a donc déclaré 3 semaines plus tard, précisément le 2 mars 2015, qu'il raccrochait donc les crampons, du moins qu'il rangeait donc c'était sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il en a disputé 6 au total avec la Côte d'Ivoire de 2006 à 2015. C'est l'un des gardiens qui a le plus été utilisé donc au sein des élections. 68 apparitions avec les éléphants de Côte d'Ivoire, formés à la SEC Moza. Je vois l'émotion, Naomi, formé à la SEC Moza. Oui, parce que c'est un beau témoignage. Ça peut être ailleurs dans la vie, ok? Personne ne croit en vous. Personne ne croyait en lui. Mais tant que vous gardez de l'espoir, vous croyez en vous-même et sur Dieu, mais forcément, il y a une surprise. La pierre rejetée est devenue la principale. Kopa, chapeau encore. Merci à vous, Barry Abaka Kopa, qui a disputé dans 6 cannes avec la Côte d'Ivoire, 3 Coupes du Monde, 2006, 2010 et 2014. Merci infiniment à cet académicien. On pourrait faire toute une émission sur lui. Toute une émission. Malheureusement, on n'a que quelques minutes seulement pour notre rubrique. Les éléphants n'ont pu conserver leur trophée lors de la CAN 2017 au Gabon. En 2017 au Gabon, on a perdu notre couronne. Et puis, on n'a gagné aucun des matchs en phase de poule. Donc, on sort au premier tour. On va dire un bref parcours qui va donc susciter la démission de Michel Dissué, qui était sélectionneur des éléphants. Et puis 2 ans plus tard, les éléphants sont tombés, mais très vite au quart de finale en Égypte. Oui, effectivement, en quart de finale d'Égypte, c'est la première fois que la Coupe d'Afrique des Nations se joue à 24 équipes. On y était donc en 2019 du côté de l'Égypte. On va faire un premier tour qui est plus ou moins irréprochable. Malheureusement, en 8e de finale, on bat même le Mali. C'est un but de Wilfried Zaha. Malheureusement, en quart de finale, on tombe, malheureusement, face donc à l'Algérie, au tir au but. Et vous vous souvenez que c'est notre capitaine à l'époque qui avait manqué le penalty. C'est toujours difficile de perdre au tir au but. C'est dur, c'est dur. Passons sur ce chapitre comblé. Alors, il se trouve aussi qu'en 2021, au Cameroun, la Côte d'Ivoire est également tombée au tir au but. Oui, chez les beaux. Mais avant de tomber au tir au but, on a rendu la pièce là. C'est la monnaie là. On a rendu ça en fait à l'Algérie qui nous avait éliminés en 2019 en Égypte, qui était champion d'Afrique en titre. On les a laminés 3 buts à 1, vous vous souvenez, non? 3 buts à 1. Oui. Donc malheureusement, on va tomber. Belle vengeance, mais on n'est pas allé plus loin que ça. Belle vengeance, malheureusement, on va tomber en 8e de finale au tir au but, une fois de plus face à l'Égypte de Mohamed Salah. On peut dire que la Côte d'Ivoire a disputé ou bien participé en tout à 24 compétitions de la CAN. On arrive donc maintenant, amis téléspectateurs, à ce qu'on appelle ici quiz de CAN. Très bien. Quiz de CAN. Oh, la question est facile aujourd'hui. De CAN. Bon, apprêtez vos téléphones. 07 48 75 44 76 pour la réponse. Ngomblé. Oui. La question du jour. On va demander à nos téléspectateurs. Oh, la question est tellement facile aujourd'hui. Alors, quand on porte le maillot des éléphants, vous voyez, vous avez l'habitude de voir 2 étoiles. On va leur demander la raison pour laquelle le maillot des éléphants porte 2 étoiles. Eh Seigneur, nous autres... Pourquoi on a 2 étoiles sur le maillot des éléphants? Nous autres, on ne peut pas jouer sinon. T'as vu, non? Sinon que... C'est tellement facile. Oh là 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 là. Pourquoi il y a 2 étoiles sur le maillot des éléphants? Vous emmenez votre réponse via WhatsApp, par message bien sûr. 07 48 75 44 76. Ngomblé, c'est ici qu'on vous dit merci. Merci infiniment, Tata Noël, Tata Naomi. Tata Noël. Tonton Noël. J'aime bien la tenue en fait. Merci. Bon, alors, Ngomblé, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vais demander au vérificateur plus de venir. C'est comme ça, hein. Il ne s'attendait pas, plus je lui dis de venir. Comment ça va, frère? Je suis très contente. Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai découvert. Oui. Vous savez, ce pagne-là, il y en a en toutes les coloris à Djamé. D'accord. Et ça se vend à 1000 francs. 1000 francs seulement, hein? Oui, oui. 1000 francs, 1000 francs. Oui, mais acheter aussi. Bon, maintenant, on est pendant les fêtes.
Si j'ai un article qui n'est pas très coûteux et qui fait douter justement les clients, comment je procède? Pour vendre. Pour vendre. Parce qu'en fait, les gens ne considéraient pas le pagne. Et depuis que je le porte, il y en a qui achètent maintenant en grande quantité. C'est ça la mise. Alors que c'était que 1000 francs. Et il y a certains endroits, il paraît, on m'a dit, qu'il paraît que ça monte maintenant à 1500 parce qu'on dit que c'est le pagne de Tata Naomi pour les arbres de Noël. Donc apparemment, j'ai donné un coup de pouce à la personne qui a eu l'idée. Mais généralement, si on n'est pas aidé, si on n'est pas accompagné, ce sont les fêtes. Ouais. Comment je vends mon produit? C'est la mise en valeur, comme vous l'avez parfaitement dit. Donc, avec des modèles sur les célébrités. Voilà, sur les célébrités. Ça me dépasse. Bon, moi, je fais ballon. Où on arrive? Mon chapeau, tu t'en vas quand même avec. Tiens. On va continuer de supporter les éléphants et de dire pourquoi on a 2 étoiles. Papa, tu t'assois. Voilà, sur le maillot. Merci infiniment. Même si non, je garde. On parle de basketball. Merci beaucoup. C'était une transition pour dire qu'aujourd'hui, on a asseyez-vous, asseyez-vous, vous êtes chez vous. Papa Gâte est prêt, c'est parti. Six groupes de dinosaures et de carnassiers. Des équipes de combattants irréductibles, prêts à livrer bataille jusqu'au bout. Des stars à voir et aduler. L'Afrique du football est en feu et ses supporters bouillonnent d'impatience. Qui aura le dernier mot au soir du 11 février 2024? Restez branchés sur les chaînes et supports digitaux du groupe RTI. La ferveur commence maintenant. La CAN, c'est chez nous. La CAN, c'est chez nous. J'adore ce jingle qui nous rappelle que la CAN est chez nous. Amis téléspectateurs, vous suivez Matin Bonheur et vient de nous rejoindre Conan Guette Barthélémy qui est expert en communication. Avec lui, vous l'aurez compris tout à l'heure en intro. On parle de des activations digitales à Noël et au Nouvel An. Barthélémy, comment ça va ce matin? Très bien, Tata Naomi. Comme d'habitude, c'est quoi une activation digitale? Alors, une activation digitale, pour une petite définition déjà, si vous voyez dans les rues, aux périodes de fête, vous allez voir des camions brandés avec des jeunes dames qui dansent. Vous avez des activités comme ça, de pas mal d'entreprises. Ça, c'est des activations, on va dire, marketing, commercial, c'est selon. Donc, l'idée, simplement, c'est de transposer ce type d'activité sur le digital. Si on regarde autour de nous, vous allez voir que voilà, le studio est brandé aux couleurs de Noël. Vous également, vous avez porté... avec le pagne. L'activation digitale, donc c'est ces actions, ces opérations temporelles que vous menez sur le digital pendant Noël et pendant le Nouvel An. Alors, nous sommes en période de fête. Quelles sont les actions digitales qu'on pourrait proposer à nos téléspectateurs? Alors, le premier, c'est on va dire le branding des sites et des pages de réseaux sociaux. Comme je le disais tantôt, vous avez vu dans le studio un arbre de Noël, voilà, des éléments de branding de Noël. Donc, ça se fait pareil. C'est de mettre Noël, les couleurs de Noël sur nos sites Internet. Vous allez voir les illustrations qu'on a partagées. Vous allez voir que le site Internet sera brandé aux couleurs de Noël avec un Père Noël. Pareil pour les pages de réseaux sociaux. Ça, c'est la première action. La deuxième action, vous avez ce qu'on appelle le calendrier de Noël, de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, c'est une tradition, on va dire une vieille tradition. L'idée, c'est de faire patienter les enfants jusqu'au 24. Il faut qu'on trouve un autre truc pour le calendrier de l'Avent. Les chocolats tous les jours, là. Oui, je dis à ma fille, tu vas avoir mal au ventre, mon bébé. Exactement, les chocolats, les gourmandises et tout ça. Donc l'idée, c'est de transposer cette même idée sur le digital avec, prenons l'exemple d'un créateur de contenu, même à RTI, l'idée c'est de dire par exemple 24 jours
pour apprendre à faire votre film de famille, par exemple. Donc, exactement, chaque jour, on va envoyer, on va dire, une idée, une façon de faire, comment on va disséquer la création d'un film en 24 éléments. Et chaque jour, on va envoyer aux téléspectateurs, enfin à l'audience, ces différents éléments jusqu'au 24e jour. Normalement, le 24e jour est censé vous permettre de réaliser justement ce film. Et après, le 25e jour, vous offrez un cadeau. Dans le cas d'espèce, ça peut être une mini-caméra et tout ça. Donc, c'est des activités qu'une structure peut mener selon son On peut même organiser un petit concours aussi. Un petit concours en ligne, partager telle chose, et que si vous avez le plus grand nombre de partages, le plus grand nombre, vous aurez un cadeau de notre épicerie, de notre ébénisterie. Voilà. L'idée, c'est jouer sur, on va dire, le thème de fête et créer du contenu utile comme autre action contenu utile. Alors, il faut savoir que dans ce moment-là, la plupart des internautes, la plupart de notre audience est focalisée sur tout ce qui est thème. Donc, ça ne sert à rien d'aller créer, aller sur des thématiques qui sont plus ou moins éloignées donc, des fêtes. Il faut aller sur n'importe quoi Google, quels sont les thèmes liés aux fêtes, par exemple. Et vous voyez dans ces différents thèmes-là, comment vous pouvez incruster votre contenu. Je prends l'exemple des commerces qui sont dans l'art de vivre. Comment, par exemple, disposer son salon pour accueillir. Comment faire des recettes de fête, par exemple. Et partager via des emails, via des vidéos, via des infographies, via des tutos. Donc, vous allez voir que tout ce que vous allez créer doit tourner autour justement de cette thématique-là. Oui, allons-y. Alors, en fait, quand j'ai dit allons-y, pardon, je voulais dire, on va continuer cet échange juste après le flash. On est obligé, contraint vraiment de mettre une pause pour retrouver Carmel Dia. Merci. Partenariat avec le conseil Coton Anarcade, son centre d'innovation et de technologie de l'Anarcade CITA et l'agence Emploi Jeune, le projet TechnoServe Prosper Cashew annonce le lancement officiel de la deuxième cohorte du programme de formation conjoint Prosper Cashew CITA sur la production, la maintenance et la qualité dans l'industrie de transformation de la noix de cajou en janvier 2024. La transformation commence ici. De l'ambiance, de l'émotion, du plaisir, du football. Vivez la CAN 2023 autrement avec notre village CAN du 13 janvier au 11 février 2024 au Palais de la Culture de Trècheville. Event signé la RTI, le Palais de la Culture et MLB Corporation, offert par Céleste et MTN Côte d'Ivoire. Étincelante et sublime comme une femme africaine, 100% palme, son cholestérol pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada, riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. L'huile Nada vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. Bonjour à tous. Une conférence de presse s'est tenue dans la commune d'Adjamé, une initiative de la direction de la formation du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'objectif, faire le point sur la réforme des institutions de formation et d'éducation féminine. Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire a fait de l'éducation et la formation de la femme une priorité de l'action gouvernementale dès son accession à l'indépendance. Elle met en place les foyers féminins qui deviendront plus tard les institutions de formation et d'éducation féminine IFEF. Après plusieurs décennies d'existence, les IFEF vont connaître une réforme. Au niveau juridique et institutionnel, il faut noter que le profil de formation des enseignants et des auditrices étant mal défini, ce qui rend difficile le positionnement des IFEF dans le système éducation-formation. Au niveau pédagogique, le diagnostic a montré une formation initiale non structurée, insuffisante et peu adaptée aux offres de formation
dans les IFEF. Au niveau pédagogique, les réformes vont s'accentuer sur la révision des curricula et l'introduction de nouveaux modules de formation tels que les BTP. Le pays dispose de 130 IFEF répartis sur le territoire national pour un effectif de 6 000 auditrices. Au terme de leur formation, seulement 10% arrivent à s'insérer dans le monde du travail. À ce niveau également, des corrections seront apportées. Les institutions de formation et d'éducation féminine, IFEF, offre une alternative d'éducation et de formation non formelle pour les femmes et les jeunes filles. Non scolarisées ou déscolarisées, elles se positionnent comme l'école de la seconde chance par excellence en vue de promouvoir l'autonomisation de la femme. En culture à présent, la 3e édition de l'initiative Genève Africa s'est tenue récemment ici à Abidjan. Plusieurs thèmes ont été débattus lors des festivités. C'était en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, accompagnée de l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, Godefroy Okambawa et Constant Kokora. Après Kinshasa, en République démocratique du Congo, et Cotonou au Bénin, il y a 2 ans, le festival Genève Africa a posé ses valises à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour cette 3e édition, c'est la fondation Amadou Hampâté-Bâ qui accueille les festivités. L'objectif est de faire le pont entre les cultures de la Suisse, d'Afrique francophone et des Caraïbes. La thématique retenue cette année est parole. C'est pour dire que la parole d'Amadou Hampâté-Bâ d'hier continue de parler aux jeunes générations aujourd'hui. Numérique, intelligence artificielle, édition, mémoire et traduction, images et son du livre sont des différentes thématiques développées par des experts qui ont donné leur avis sur ces concepts. Cette initiative est à saluer. La littérature est un monde en mutation. Ce matin, on a parlé du numérique dans la littérature, du digital, de l'intelligence artificielle. Et ces artistes venus de Suisse, c'est une dizaine de personnes, vont pouvoir vraiment échanger avec des étudiants ivoiriens et des professionnels ivoiriens. Pour sa part, la ministre de la Culture et de la Francophonie n'a pas manqué de féliciter les organisateurs pour avoir choisi de faire cette escale à Abidjan. Elle a également encouragé les jeunes à s'approprier le secteur de la culture dans toutes ses composantes. Vous savez que le président de la République vous a décrété année de la jeunesse, et l'année de la jeunesse n'est pas qu'un mot, c'est vraiment une réalité. Donc il était important effectivement que le président se préoccupe de vous à tous les niveaux, et le secteur du livre est une des priorités du ministère de la Culture. Cette rencontre culturelle a aussi donné lieu à des échanges qui ont captivé l'attention des festivaliers dans une ambiance festive. Hors de nos frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU a reporté hier son vote sur une résolution destinée à améliorer la situation humanitaire à Gaza. Les votes ont été repoussés pour permettre la poursuite des négociations sur le texte. Il devrait avoir lieu ce jeudi. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je prenais plaisir à vous suivre sur les réseaux sociaux. C'est fou que vous êtes télégénique. Qu'est-ce que vous faites pour la fête de Noël? La fête de Noël, ce sera avec les enfants. Super. Donc à la maison, peut-être un dîner en famille, voilà. La maison a changé, décoration, tout ça. Bien sûr, c'est du boulot de faire plaisir à la famille. C'est du boulot. Merci beaucoup, Carmen. Au mois de décembre, on doit commencer à décorer tout ça parce que les enfants vont te demander, mais maman, où est le sapin? Où est le sapin? Et puis après, cette affaire de mettre les cadeaux sous le sapin parce que le Père Noël arrive. Mon Dieu, monsieur Goetz, c'est pas évident, cette affaire de Noël. Merci, merci Carmen. Même à la maison, si on n'a rien à vendre, rien du tout, on est obligé de faire des décorations. Il faut s'y mettre, absolument. Absolument, justement. Parce ils ont vendu leur concept, en cas, c'est dit la vérité. Oui, mais certes, ils ont vendu, mais ça fait plaisir aux enfants. Et... Oui, ça fait plaisir. En fait, pourquoi je parle de vendre ce concept, c'est qu'à la base, Noël est une fête religieuse. À la base, Noël, c'est la naissance du Christ. Mais aujourd'hui, on ne s'attend plus au Christ, on s'attend au Père Noël. Au Père Noël, totalement. C'est pourquoi je dis, ils ont réussi. Pardonnez. Permettez-moi de remercier l'équipe du Digital qui nous permet d'avoir l'émission en direct, peu importe le lieu où vous trouvez. C'est vrai, on ne peut plus se déplacer avec sa télévision, mais avec son téléphone, on a tous les programmes qu'on souhaite. Merci de rester connectés. Et on voudrait embrasser Isabelle Brou. Mouah, merci pour les gentils messages. Alors,
Revenons donc aux activations digitales à Noël et aux Nouvel An. On peut organiser des activités sur nos différentes pages. Absolument. Et on pourrait faire quoi d'autre, justement, pour ces personnes qui n'ont pas grande bourse? Alors, on peut faire ce qu'on appelle des expériences immersives. Donc, pour le client, je prends un exemple très simple. Nous avons vu tout à l'heure notre ami Zambli qui parlait donc de Cannes. Ça peut être une idée très simple de dire... nous demanderons par exemple aux téléspectateurs de se mettre dans la peau d'un journaliste sportif et de camper une action de but et partager sur leur page de réseaux sociaux. Le commentaire qui aura le plus de likes sera invité dans les studios de la RTI et tout ça. Ngomble, voici un quiz pour toi. Hein. Ils se mettent dans la peau d'un journaliste et puis celui qui gagne passe ici. Passe ici, mais vraiment avec le journaliste en question, ça peut être Rachinguessan, ça peut être d'autres journalistes sportifs. Et cette fois, Zama, que tout le monde essaie d'imiter. On n'y arrive pas très souvent, mais bon. Exactement. Et tout ça filmé et repartagé par la suite sur les différents canaux de réseaux sociaux. Et donc ça crée justement de l'engagement parce que c'est justement ça le but des activations, créer de l'engagement, raffermir la relation client avec donc à la fois les téléspectateurs et on va dire notre audience sur Très bien. Alors parlons de ces petits commerces parce que je pense vraiment à ces petits commerces. Aujourd'hui, les gens ont les moyens, on peut payer des influenceurs pour faire la promotion sur des pages, on peut payer des professionnels comme vous du digital pour animer la page. C'est-à-dire, bon, quelqu'un qui vend un pagne comme ça à 1000 francs. C'est compliqué d'avoir effectivement les... Voilà. Est-ce qu'il y a de petites astuces pour ceux qui ont de petits commerces? C'est des quiz. Alors les petits commerces, le salut viendrait d'avoir une base de données, une base de clients qu'on peut régulièrement alimenter avec les différentes offres. C'est de créer des quiz. Les quiz aujourd'hui sur le net, vous avez des quiz à 0 francs du tout. Vous avez bien juste avoir une connexion Internet et énumérer des questions sur la fête et un peu sur vos produits. L'idée justement, c'est de aller sur des questions d'ordre général. Et puis ceux qui vont répondre juste à ces questions. Par exemple, le premier à donner la bonne réponse peut repartir avec ce que je vends. Exactement. Et ça vous permet, en contrepartie, vous récupérez donc les coordonnées donc, de toute cette base d'audience-là, et qui fait que juste après, même après les fêtes, où chaque fois vous avez de nouveaux arrivages, vous pouvez leur partager vos offres. Et donc, c'est vrai, parce que vous enregistrez tous ces contacts, et finalement, vous passez la communication à chaque fois à ces contacts qui finalement vont s'enrichir aussi. Votre carnet d'adresses va s'enrichir. Exactement. J'aime beaucoup ça, parce que les grosses entreprises, ils savent, ils prennent des professionnels, mais on a tellement de jeunes aujourd'hui qui ont de petits commerces, de petites activités, et qui se demandent comment proposer leurs produits, comment attirer de la clientèle. Tout à fait. Merci pour Il y a aussi des tutos. Il y a des tutos, des petits commerces, ça fait ce qu'on appelle des tutos. Vous êtes dans le domaine donc, des soins de visage, des soins du corps. Tout le monde aujourd'hui a envie d'être beau, tout le monde a envie d'être belle et tout ça. Donc, c'est de montrer comment faire, comment entretenir son visage, entretenir même ses dents, comment faire ceci. Donc, ces petits tutos-là peuvent servir... Et on met en avant le produit. Exactement. Donc, il y a ces petites astuces du digital que vous pouvez partager avec votre audience et non seulement montrer votre expertise, mais avoir donc collecté donc, les lumières, comme on l'a dit, les différents contacts des prospects qui pourraient après devenir des clients potentiels pour vous. Activation digitale à Noël et au Nouvel An, c'était le thème, amis téléspectateurs, abordé par le Vérificateur Plus, Kononguette Barthélémy, expert en communication digitale. Merci d'être passé. Allez, je vous en prie. On va se voir l'année prochaine. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Que Dieu nous garde en bonne santé. Merci. Vœux totalement renouvelés à toute l'équipe de la RTI et à vous également. Merci beaucoup. Matin Bonheur se poursuit avec la revue des Unes. L'eau officielle de la canne Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, céleste, pure et légère. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Tout part de la terre, notre terre, la Côte d'Ivoire.
C'est ici, dans nos campagnes, que sont récoltées avec fierté les graines de palmier à huile. C'est à Vridi que nous raffinons avec passion l'huile d'Inor pour qu'elle soit la meilleure possible. C'est chez vous que vous la cuisinez avec amour pour le plus grand bonheur de vos familles. Nous sommes ensemble, au cœur de vos repas, au cœur de vos vies depuis 3 générations. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. Préférer Coquivoire, c'est être sûr de la fraîcheur. À chacun sa raison d'être supporter. Depuis 45 ans, Coquivoire, le professionnel de la volaille à déguster en toute confiance. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la revue des Unes. La plupart des titres de ce jour s'intéressent au compte-rendu du Conseil des ministres d'hier. On ouvre avec le Patriote qui révèle que cette rencontre s'est longuement penchée sur des questions relatives à la CAN 2023. Il s'agit notamment de celles liées aux maillots originaux, aux congés scolaires ou encore à la diffusion des matchs dans les lieux publics. Selon le confrère, le gouvernement a apporté des clarifications sur tous ces sujets. Fraternité Matin, quant à lui, met l'accent sur la grâce présidentielle accordée par le chef de l'État Alassane Ouattara à plus de 2000 détenus de droit commun. Le confrère s'intéresse également au décret pris par le gouvernement pour faciliter le règlement des conflits récurrents entre éleveurs et paysans qui secouent les localités du nord de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Le Jour Plus s'intéresse aux éclaircissements apportés par le porte-parole du gouvernement sur la suspension du 8e congrès du PDCI. Selon le ministre Amadou Koulibaly, qui est cité par le confrère, le gouvernement ivoirien n'est aucunement mêlé à cette affaire qui relève exclusivement de la justice. Et justement, à ce sujet, l'avenir nous apprend que le congrès du PDCI qui a été reprogrammé pour demain, vendredi 22 décembre à Yamoussoukro, est sous le coup d'une nouvelle menace de suspension. Selon le confrère, une nouvelle enquête a été introduite auprès de la justice ivoirienne pour l'annulation de cette rencontre. Le président par intérim du PDCI est d'ailleurs convoqué devant le juge en charge de l'affaire aujourd'hui. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour la revue des Unes de ce jour. Merci Renaud Cobien. Le décor il a complètement changé. Je suis bien encadré. Je vais commencer avec le doyen. Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Koulibaly. Ah, mais dans le micro. Non, parlez juste. Monsieur Koulibaly, Auguste Léonard Ambof. Et vous venez? Makouri. Ah, félicitations. Alors, la RTI vous dit merci d'avoir participé et on vous donne le maillot officiel des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, en plus, vous êtes en blanc. Ça vous va super bien. Merci beaucoup à la RTI. Oh, avec plaisir. Bonheur. Pourquoi vous êtes connecté sur Matin Bonheur? J'aime toutes les émissions de Matin Bonheur. Ah, tous les numéros de Matin Bonheur. La revue de presse intégrale. Voilà. Avec Renaud Cobia, la star. Oui, il y a le docteur Dakia que j'ai aperçu dans les coulisses. Ah, vous êtes content, hein? Vous voyez toute l'équipe. Oui. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, je vous remets aussi à vous, monsieur, qui allez vous présenter maintenant. Bonjour. Bonjour, madame. Le nom, présentez-vous. Je suis monsieur Aboyapi. Je lui dis. Je viens de Yakassé à Tobrou. Ah, quand même! C'est pas tout près, quand même. Vous êtes arrivé hier ou bien vous avez fait ça le matin en même temps? Arrivé hier. Bravo. Bravo. Alors, au nom de la production, voilà. Merci beaucoup. Oh, mais supporter les éléphants, ça va être chic avec vous. Alors vous, pourquoi Matin Bonheur, vous êtes connecté? J'aime bien Matin Bonheur parce que il y a des émissions qui se font sur les différents peuples de la Côte d'Ivoire. Ah, ça vous appréciez. J'apprécie bien. Super. Le directeur général de la RTI, par ma voix, vous remercie. Toute l'équipe vous dit merci d'être passé sur notre plateau. On a été très contents de vous recevoir. Et puis, bonne fête de fin d'année. À très bientôt. On vous laisse repartir. Ils sont nombreux, ces téléspectateurs qui participent à Matin Bonheur. Ceux-là n'ont pas pu être sur le plateau. Et ils ont décidé de nous laisser des petites vidéos. Regardez. Salut, moi c'est Camaratan Zoumana depuis Bouna. Je dis merci à la RTI, merci à toute l'équipe de Matin Bonheur.
J'invite tout le monde à suivre cette émission, très belle émission. Matin bonheur, toujours. Je suis la gagnante du vendredi 15 décembre et pour raison de santé, je ne pourrais pas être là. Et pourtant, c'était mon souhait un jour de passer à la télé ivoirienne. Je vais me faire représenter par ma petite sœur du nom de Kando Pauline. Je suis matin bonheur tous les matins, sauf empêchement. J'ai participé, comme d'habitude je suis toujours matin bonheur et j'ai bien suivi ce que les invités ont dit. Et dès qu'on a posé la question, j'ai répondu immédiatement. J'étais très contente de gagner. Merci beaucoup. Les gagnants du challenge matinal sont avec nous. On va dire à la grande sœur de ne pas s'inquiéter. Elle a quand même réalisé son rêve. Vous avez vu sa photo, elle est restée plaquée là. Oui. On l'a entendue dans le monde entier. Ah oui, maman, vous n'êtes pas avec nous physiquement, mais on vous a vu. Merci de rester connecté. Elle est où exactement? Et au Promontoire Rouge. Oh, on l'embrasse bien fort. Yes. Maintenant, mon voisin à côté. Lui, en fait, tout ce qu'on est en train de faire ici, là, c'est pas son problème. Tata Naomi, on va prendre photo. Tata, on va prendre photo. Il dit, mon gars, faut attendre, on va finir l'émission là. Bon, RTI Digital, viens mon petit, viens, il faut qu'on te voit aussi à la télé, viens. Le petit avait sa photo. Pardonnez, montrez RTI Digital qui prend les photos. Souris, faut sourire maintenant. Super, reste là, je vais faire ça pour maman aussi. Vous embrassez bien fort votre grande sœur. Alors, maman, on sourit. Les papas en maillot là vont se fâcher avec moi après l'émission. Super, merci. Félicitations, merci de rester connecté sur RTI 1. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller. Docteur Dakia, bonjour. Vous êtes où? Je vous cherche. Où est-ce que vous voulez vous asseoir aujourd'hui? À ma gauche ou à ma droite, choisissez. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est une affaire de Noël, c'est une affaire de manger. Où on va bien manger, là? Le monsieur l'a dit non. On doit faire attention à ce que les enfants mangent. Alors qu'on se dit que c'est la fête. Pendant la fête, là, on peut tout manger. Chocolat, bonbons, pizza, comment on dit le truc là même? Poulet pané, ketchup, tout ça. On mélange tout. Ou bien non, c'est pas bon. Hein. On est là pour ça, pour donner quelques conseils de bon sens diététique. Mais parce que franchement, on déconne aussi pendant les fêtes. Vrai, même là, on exagère. Bon, docteur Dakia est là. On posera nos questions juste après ce jingle. Bonjour la famille, c'est Francky toujours. Suivez Matin Bonheur de 6h25 à 7h30 sur RTI 1. Ouais, je vous salue. En tout cas, bonne journée à tous et bon boulot. L'alimentation des enfants en période des fêtes, c'est délicat. Et on voudrait savoir avec Dr Aubin Patrick Dakia l'importance de l'alimentation chez un enfant en période de fête. Eh bien, en période de fête, il faut savoir que l'enfant s'attend à un repas différent. C'est ça. Un repas plus riche. Ah, le vieux. Un repas plus gai. C'est ça. Cette affaire de sauce pistache le 1er janvier. Déjà, en pensant à ça, ça fait frémir ses papilles. Ça fait frémir son système digestif, donc il rêve déjà. C'est ça. Donc c'est ce que ça représente pour lui. Et puis sur le plan nutritionnel, il faut savoir qu'un enfant est en période de croissance. Donc il faut tenir compte de ça pour lui apporter en même temps, pendant qu'on fait la fête, ce dont il a besoin pour se construire. Nécessaires. Voilà. Très bien. Alors quels sont selon vous les plats préférés des enfants pendant les fêtes? J'ai cité un peu tout à l'heure, frites poulet. Tout à fait. De la loco. C'est ça. De la sauce pistache à laquelle nos mamans nous ont habitués avec un peu de pintade, photo banane bien pilée, lisse, rouge, la sucrée. De la tchéké, ça manque jamais. Tout à fait. Du chocolat, des gâteaux, la bûche de Noël. C'est ça, c'est bien. Du déguet. Tout ce que maman fait, elle va faire. Déguet, les cahiers. Bissap, Nyamankou, Passion. C'est ça. On ne compte même plus les sodas. C'est ça. C'est ce qu'on préfère. Mais on fait mal, docteur. On peut fragmenter pour revenir sur les différents plats que les enfants prennent. On peut fragmenter les plats africains, ivoiriens, comme ce que vous avez cité. Voilà. Et puis on peut segmenter les féculents. C'est là où on tire l'amidon. Hein. Donc, spaghettis, les pâtes, les macaronis, ça, les enfants, ils adorent. Voilà. Le riz avec la tomate, là, le riz gras, ça manque jamais. Mais riz gras, non. Voilà. Okay. Le foutou, là, ça, je pense que vous avez pensé à vous-même un peu. Oui, non. Mais les enfants... Vous ne connaissez pas foutou, banane, je connais, mais sauce pistache.
un pintade dedans. Oui, mais non, maman, là, on n'aimait pas, nous ont obligés. Ça, c'est la fête. C'est bon à savoir. Donc, je complète ça, alors. Voilà, donc, à côté de ça... voilà, à côté de ça, il y a les sources de protéines. Donc, le poulet, lui, n'échappe jamais dans toutes ses formes. Grillé, sauté, braisé. Le poisson, il y a les œufs qui sont bouillis aussi, qui sont là. Et puis, voilà, les fruits, les légumes. Tout ça, ça fait partie de la fête. Il y a les bonbons qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est des enfants. Il y a les glaces qu'ils adorent. Oh mon Dieu. Donc, et puis les jus que vous avez très bien cités. Vrai, là, docteur. Quand on était petit, on disait, comme moi, je vais avoir l'argent, la poulet, la quantité de poulet, là, je vais prendre assez, parce que pendant les fêtes, on est nombreux, on n'en a pas comme on veut. Maintenant, on a grandi, on est au régime. On ne peut pas. C'est compliqué, hein? Alors, docteur, quels sont justement les aliments à éviter pour ne pas altérer la santé des enfants pendant les fêtes? Oui, mais c'est ce que moi j'appelle les aliments qui sont riches en gras. Riches en gras, ça peut se cacher par exemple dans le jambon. Donc c'est la charcuterie, voilà. Donc on pense à viande, mais il faut savoir que dans la transformation, on mélange suffisamment de graisse, voilà, et tout ça. Donc il ne faut pas exagérer à ce niveau-là. Il y a aussi les sodas, qui sont des jus, mais qui ne sont pas des jus naturels. Donc il peut arriver que ces sodas-là soient moins chers. Donc, soit accessible, mais c'est... Est-ce que c'est bon pour la santé? Voilà, ça contient beaucoup d'additifs chimiques alimentaires avec ce qu'on appelle des doses limites. Mais vous ne savez pas, vous êtes en fête. On est en fête. Donc là, il faut limiter, il faut regarder quand même pour pas que l'enfant se retrouve devant une caisse de jus, puis ça donne à cœur joie parce que c'est doux dans la bouche. Mais prenons l'exemple de ces petites bouteilles de 33 centilitres. C'est ça. Pour les enfants, on peut permettre combien de bouteilles? C'est une seule bouteille. Une seule? Oui. Pour la fête, là? Non, mais il y a le jus naturel de gingembre. Voilà, il faut passer à autre chose. Ah, d'accord. Okay. Voilà, le jus d'ananas, le jus de... Il y a plein de jus. Et il y a de l'eau aussi. De faire les jus naturels. L'eau, on boit ça toujours. On passe, c'est la fête. Oui, c'est vrai. On passe, c'est la fête. Mais la meilleure boisson, comme vous nous le rappelez à chaque fois sur le plateau, c'est l'eau. C'est ça. Pour être en bonne santé, c'est de l'eau, mais à volonté. Comme c'est la fête, on va peut-être glisser avec quelques jus naturels. Ce serait bien de les préparer nous-mêmes et puis de prendre peut-être, si l'enfant incite, un seul petit soda, comme vous l'avez dit. C'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que les parents doivent retenir pour la nutrition de leurs enfants? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le plaisir qui est là, mais le plaisir vient s'ajouter à ce qu'on appelle un repas sain et équilibré. Mais le plaisir ne doit pas être devant. C'est-à-dire manger pour manger, faire la fête sans regarder derrière ce que l'enfant mange. Parce qu'après, il peut avoir une petite crise de foie, il peut prendre du poids après, il peut avoir un ballonnement. Voilà, donc il faut prévenir tout en se faisant plaisir, en regardant à ce qu'on appelle un repas sain et équilibré. Repas sain? Oui, sain et équilibré, auquel on ajoute du plaisir. Docteur, on l'a bien compris, mais si jamais on n'a pas réussi à le faire, est-ce qu'il y a des aliments qu'on pourrait consommer après les fêtes pour se remettre en forme? Tout à fait. Après les fêtes, il faut mettre l'accent sur les fruits et les légumes qui contiennent ce que nous on appelle les fibres et les antioxydants. Voilà, qui permettent de faciliter le transit, donc de bien nettoyer le tube digestif et puis en même temps de lutter contre les toxines. D'accord. Boire de l'eau. Et un petit sport, ça, on ne conseille pas ça aux enfants, mais il faut les laisser jouer. Voilà, ils vont éliminer, voilà, ils vont brûler l'excès de calories qu'ils ont accumulé. D'accord. Voilà, pendant après les fruits, en quelle quantité? Est-ce que c'est comme si on faisait une cure aux fruits où on ne mange rien d'autre, c'est que les fruits qu'on mange? Non. Ça risque d'être un peu délicat. Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'à la fête, on s'attend à un plat plus riche que d'habitude. Donc après la fête, on retombe un peu sur un plat plus équilibré, on va dire. Où là, on fait la place un peu plus à des fruits. Voilà. S'ils mangeaient, par exemple, ou bien s'ils ne mangeaient pas de fruits, il faut mettre un fruit. S'ils mangeaient déjà des fruits, il faut doubler un peu, mais le repas reprend son cours normal. C'est cela. Les légumes aussi? Les légumes, parce que vous avez des absolument. salades de légumes, intéresser l'enfant peut-être? Les légumes dans le sens où ils contiennent des fibres. Okay. Voilà. Même pendant le repas de fête, on peut structurer le repas. Hein. C'est-à-dire, on peut lui donner des fruits vers 10 heures, une collation, pour faire prendre un peu de place dans son ventre et puis limiter qu'il consomme trop.
Voilà, Merci à midi. pour l'astuce. Donc, C'est ça. on a le petit déjeuner. C'est ça. Vous avez dit de faire attention à la charcuterie. C'est ça. Même si on soda. en prend en petite quantité. C'est ça. Et puis, vers 10 h, on donne des fruits. On donne des fruits bien découpés. Voilà. Voilà. Donc, il est content, c'est Il la est fête. content. À midi, il n'a plus trop de place. Il n'a plus trop de place. Super. Faut trop exagérer. Voilà. Vous pouvez nous donner un exemple de menu, par exemple? C'est la fête. On a pris de la charcuterie, par exemple, le matin, chocolat chaud. À 10 h, on a pris une salade de fruits. À midi, on pourrait manger quoi? Bon, pour les enfants, salade de fruits. À midi, mais c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, les pâtes, ce qu'ils aiment, les macaronis, les pâtes, on spaghettis. met ça souvent. Est-ce que le jour des fêtes, on va faire ça encore? Oui, mais c'est pas pour tous les enfants. Hein. C'est vrai, c'est vous ça. avez raison. Tout à fait. Le riz gras, voilà, le couscous. Consistant. Voilà, là, c'est vraiment le plat de résistance qui Voilà. vient pour marquer la fête. En temps, on a déjà bombardé avec les fruits, donc C'est ça. ça sent bon, ils goûtent un peu. Ah, je comprends pas, je suis rassasiée. C'est ça. Ah, les parents sont des astuces. À 16 h, À 16 h, c'est ce qu'on appelle le goûter. on peut donner une bûche de Noël, chocolat, tout ça. Ouais, pour se faire plaisir, du chocolat, bûche de Noël, un yaourt, un fruit encore, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Moi, j'adore le déguet, donc ça va être du déguet. Et puis, pour le dîner? Pour le dîner, là encore, on a Parce que là, on arrive au soir, on a mangé toute la journée. Donc, il faut manger comme en période de fête, mais comme par astuce, on a déjà occupé une partie du volume de l'estomac. Voilà. Donc, il va se faire plaisir, mais toujours est-il que c'est contrôlé. Maintenant, rapidement, Oui. ça, je sors du cadre des enfants. Comme me rappelle mon réalisateur, tout ce que vous avez cité là, on ne mange pas ça au village. Et surtout, même à Abidjan, Jacques Bro, c'est vrai, quand on sort même du village, on vient en ville, on mange, on boit. Ça, c'est les grands, hein. C'est ça. Pour creuser. Et puis, on mange encore. C'est ça. Est-ce que c'est bon? Si je dis c'est pas bon, je vais gâter la fête de certaines personnes, mais il faut suivre l'astuce. Mais en réalité, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas Mais bon. voilà. C'est pas bon. Il faut juste rester toujours dans la modération. Il faut regarder si votre repas est équilibré, tout en vous faisant plaisir, parce que le plaisir, c'est toujours important. Mais le plaisir ne doit pas gouverner votre habitude alimentaire. Ça ne va pas. Le plaisir ne doit pas gouverner votre habitude alimentaire. C'est sur ce conseil qu'on m'a demandé à Dr Dakia de se tenir à côté du sapin. Il parle de fête. On va se tenir debout, juste à côté du sapin, pour nous lire la citation matinale. Brou, le docteur à côté du sapin. Hein? Attendez, aujourd'hui, là, je maltraite mes invités. C'est un gamblé qui a commencé. Docteur Noël. Ouais, comme c'est la fête, on l'a dit. Voilà, Docteur Noël nous donne le conseil du jour. Ça va dire? Alors, le conseil du jour dit une bonne santé commence par une bonne alimentation. Vous voyez, vous êtes beau à l'antenne avec ce chapeau. Hein? Une bonne santé commence par une bonne alimentation. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, avec Dr Dakia, on vous souhaite de vous porter au charme pour ces fêtes de fin d'année. Attention à ce que vous allez consommer. Et surtout, n'oubliez pas que la canne, c'est chez nous. Je vous ai un peu titillé. Non, mais avec vous, ça se passe bien. Merci. Des fritures. Nada, savourez les plats de chez vous.